Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères dans la deuxième partie, la suite du cours de PBVEC, le pied bovarus équin congénital. La fois passée, on a vu la clinique avec quelques notions de description anatomique concernant cette déformation qui était une urgence orthopédique. On avait dit que le pronostic de la marche était mis en jeu dans ces malformations-là. Toujours, je vous invite à abonner pour recevoir les prochaines vidéos durant toute l'année. Je vous demande le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants. Toujours, tous les supports de ces cours-là sont disponibles dans la description à télécharger. Et on commence cette partie-là. Donc, on va voir maintenant la radiologie et les deux traitements orthopédiques et chirurgicaux. Là, c'est facile. Concernant la radiologie, on a l'incidence de face et l'incidence de profil. L'incidence de face, elle se fait de deux façons, sans et avec la correction de l'adduction. Donc une incidence de face, une incidence dorsoplantaire prétibiale, avec correction de l'adduction et sans correction de cette adduction pour faire une radiologie de façon comparative, voir le degré de déformation et pour mieux diagnostiquer ou bien pour mieux planifier une conduite thérapeutique. Donc, on avait vu qu'il existe plusieurs variétés de déformation. Ça, on avait vu la déformation en adduction, en supination, en équinisme. Donc, la radiographie de face, elle intéresse la face, ou bien une incidence dorsoplantaire sans et avec correction de l'adduction. Et concernant le plan profil, là, on va faire une incidence standard avec flexion dorsale et flexion plantaire pour évaluer le niveau de mobilité de l'articulation du pied. Donc, ça, c'est comme radiologique. Donc, on a 4 incidences. Elles sont mises à partir de l'âge de 3 mois. 4 incidences, 2 incidences de face et 2 incidences de profil. Notez ça bien. Donc, le diagnostic doit être précoce. Et quand vous allez voir, le traitement doit débuter dès la naissance pour corriger cette déformation-là et mieux permettre une bonne évolution de pronostic de la marche chez ces enfants-là. Donc, 4 incidences depuis 3 mois, 2 de face, 2 de profil. Concernant le traitement, notez bien que le pied bovarus équin est une urgence orthopédique. Le traitement doit débuter toujours dès la naissance. Donc, on ne doit pas retarder le traitement dans n'importe quelle conséquence. Le traitement est à administrer. Surtout le traitement orthopédique est administré dès la naissance. De quel but? C'est pour restaurer une anatomie normale. Le pied plantigrade est indolore. Donc, un pied plantigrade, c'est le pied qui repose sur les 3 points d'appui. C'était le calcaneus à base du 5e et 1er métatarsien. Donc, c'est un pied physiologique qui est indolore. Donc, vous voyez là que la marche sur un pied qui est là, elle est douloureuse, bien sûr. Et bien sûr, avoir un jeu articulaire qui est suffisant. C'est pour cela qu'on a basé sur la mobilisation de l'articulation. On va éviter la raideur articulaire, les positions vicieuses. Et pour cela, on dispose de 2 moyens. On a des moyens orthopédiques et si ces derniers n'ont pas ou bien ne rapportent pas d'amélioration, on a que le traitement sur l'abord chirurgical, on a le recours chirurgical de ces atteintes ou bien de ces malformations-là. Premièrement, comme moyen orthopédique, le traitement orthopédique débute, notez ça bien, dès la naissance. Ce traitement orthopédique comporte schématiquement 3 stades. Premièrement, le redressement des déformations par manipulation, la fixation des résultats par une attelle. Ça, il est utilisé dans les formes qui sont redressables, comme on avait vu. On a eu 3 cas. On avait vu des pieds réductibles de bon pronostic. On avait vu des pieds partiellement réductibles. Et le traitement chirurgical est réservé pour les pieds fixés qui sont raides. Ça, c'est du mauvais pronostic. On a le recours malheureusement à la chirurgie.
Donc, premièrement, c'est le cas des pieds qui sont réductibles. On va faire un redressement de cette déformation par la manipulation adéquate. On va fixer ces résultats-là par une attelle et on finit par le développement de l'activité musculaire à réduction pour permettre une évolution favorable de ces derniers cas. Là, nous sommes toujours dans le bon pronostic. Donc, devant un pied qui est redressable, qui est pas rigide, le moyen orthopédique reste le traitement de choix là, c'est la manipulation, la fixation d'attelle et le développement d'activité musculaire plus tard par réduction. Donc, ça se dit bon pronostic. Ça, le premier cas en cas d'un pied qui est redressable. Deuxièmement, les moyens semi-orthopédiques ou bien la technique de Ponseti que vous êtes censé de la mémoriser. Donc, la technique de Ponseti, elle est utilisée comme un moyen semi-orthopédique dans les formes où le pronostic est plus ou moins réservé. Donc, il existe une réduction partielle de cette articulation-là lors des manœuvres. C'est pour cela qu'on a appelé cette manœuvre-là la manœuvre semi-orthopédique ou bien la technique de Ponseti. Cette technique de Ponseti, elle est la méthode d'actualité, actuellement utilisée comme traitement de PBVC, du pied, bon varus et quin congénital. Le résultat, ils sont nettement meilleurs. C'est la méthode du choix dans les pieds en voie de développement. Donc c'est la méthode de choix devant les pieds qui sont en voie de développement. C'est la méthode d'actualité. Les résultats là, heureusement, sont nettement meilleurs par rapport aux autres techniques. La méthode de choix, la moyenne, c'est semi-orthopédique. Gardez ça en tête avec la technique de Ponseti. Cette technique consiste à un plâtre ou bien une attelle qui est progressif. Donc, à chaque fois que le traitement est précoce ou le pronostic est plus conservé. Donc, premièrement, c'est un plâtre successif. On va faire ensuite une ténotomie percutanée du tendon d'Achille. Donc, le tendon d'Achille va subir une ténotomie afin de libérer cette rigidité partielle, suivi par un plâtre de 3 semaines comme illustré là. Après ça, un relais par une attelle de Dennis Brown, notez ça bien, qui va suivre ces étapes afin de faire une meilleure évolution et une réduction anatomique. Donc, notez bien les étapes. Premièrement, c'était le plâtre successif qui est illustré là, suivi par une ténotomie percutanée du tendon d'Achille. Notez ça bien, ce sont des questions fréquentes d'examen. Le suivi par un plâtre pendant 3 semaines. Et on n'oublie pas, notez bien, c'est l'attelle de Dennis Brown. Donc ça, c'est la technique de Ponseti. On récapitule. C'est la méthode d'actualité. Les résultats sont meilleurs. La méthode de choix pour le traitement des pieds qui sont en voie de développement. Elle consiste à 4 étapes. Un plâtre successif, une ténotomie percutanée du tendon d'Achille, suivi par un plâtre pendant 3 semaines et le relais, on n'oublie pas, par une attelle de Dennis Brown. Donc vous devez garder toutes ces notions-là concernant la technique de Ponseti. Ce sont des questions fréquentes des examens. C'est la méthode de choix. C'est le moyen semi-orthopédique. Un traitement meilleur pour les pieds en voie de développement. Dernièrement, si les traitements orthopédiques et semi-orthopédiques n'ont pas eu de bons résultats, on a le recours au dernier traitement, c'est le traitement chirurgical qui consiste à une libération des parties molles et il s'impose bien sûr quand le traitement orthopédique s'épuise et que le pied ne progresse plus. Donc, en cas d'échec de toutes les méthodes orthopédiques, semi-orthopédiques, on n'a que recours au traitement chirurgical. Libérer ce pied. On avait dit que c'est une urgence orthopédique. Il faut faire une réduction anatomique de ces pieds-là afin de préserver le pronostic de la marche chez ces enfants. Maintenant, comme indication thérapeutique, où on va utiliser le traitement orthopédique ou chirurgical. Donc, ce que vous devez noter, c'est que le traitement doit être fait à la naissance. Tout ce qui est en gras,
toujours sont des questions fréquentes d'examen. Je vous invite toujours à noter tous les points forts concernant tous les cours pour mieux simuler. Je vous invite toujours à traiter tous les modules comme une seule entité pour assimiler, mieux comprendre et faire mieux de votre module. Donc, le traitement est à aborder à la naissance. Le traitement orthopédique fonctionnel, il est facile et il est efficace pour les pieds, comme on avait dit, qui sont réductibles ou bien partiellement réductibles. Mais malheureusement, le traitement orthopédique est difficile à réaliser pour les pieds déformés ou raides. Donc, on avait dit dans la première partie, je vous invite toujours à consulter, qu'il existe 3 types de variétés pronostiques. On a des pieds qui sont réductibles, on a des pieds partiellement réductibles et des pieds qui sont raides et réductibles. C'est le recours chirurgical. Donc, à la naissance, le traitement orthopédique est la règle devant les formes qui sont réductibles dès la naissance, dès qu'on intervient précocement, qu'on a de meilleurs résultats. Donc ça, c'est à la naissance. Deuxièmement, concernant les nourrissons de plus de 3 ou 4 mois, l'évolution radioclinique permet de juger. Donc, si on a un pied réellement corrigé, donc on va poursuivre le traitement orthopédique jusqu'à l'âge de la marche. Donc ça, c'est concernant l'évolution. On a déjà abordé le traitement à la naissance. On va faire du suivi de ce nourrisson de plus de 3 à 4 mois. On va voir l'évolution, la radio clinique qui va permettre de juger. Donc si on a un pied qui est corrigé, de façon anatomique bien sûr, là on va poursuivre le traitement orthopédique jusqu'à l'âge de la marche, où la marche elle va prendre le relais de faire une correction anatomique et une réduction qui va permettre la marche sur les 3 points d'appui du pied physiologique. Si ce pied-là demeure déformé, malgré un traitement orthopédique bien conduit, le pied à rester demeure déformé. Là, c'est le traitement, le recours chirurgical qui sera certain et envisagé dès l'âge de 10 mois. Donc, vous voyez que dans les PBVEC, le traitement est précoce dès la naissance, à suivi, c'est de 3 à 4 mois et le traitement chirurgical est à entamer en cas d'échec, bien sûr, de traitement orthopédique dès l'âge de 10 mois. Et si c'est surtout dans les pieds qui sont raides, comme on avait dit, les mauvais pronostics, c'est le recours chirurgical. Mais gardez-vous en tête que les meilleurs résultats sont toujours en pédiatrie, sont retenus à partir des traitements orthopédiques. Donc ça, c'était tout pour le cours des pieds, bovarius équins congénital. C'est un cours facile. Ce sont des notions faciles à retenir. Gardez-vous en tête la notion de traitement orthopédique, la déformation, la description anatomique de la déformation et bien sûr les critères cliniques et radiologiques devant un pied bovarius équin. Donc c'est un cours facile, un cours simple. J'espère que la vidéo était bénéfique. J'espère que vous avez noté tous les points forts concernant la maladie congénitale du pied. Je vous rencontrerai prochainement dans d'autres vidéos, Inch'Allah. Je vous demande toujours d'abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. J'espère que vous allez partager ces vidéos-là le maximum. C'est le but de ces vidéos, c'est d'aider les étudiants pendant les études médicales. Donc, je vous remercie pour votre attention, mes chers confrères, et bon courage.